Pourquoi cette fille peu attirante habite-t-elle toujours dans la maison de ses parents? C'est assez gênant. Pourriez-vous quitter les lieux immédiatement? Vous n'avez rien à faire ici. Faites vos valises et retournez chez vos parents. Environ un mois après le décès de mon mari, je me suis retrouvée à vivre avec ma belle-mère et à m'en occuper. Ces mots durs ont été adressés aux besoins par 2 personnes. Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai apporté ma contribution en payant un loyer de $3000 par mois. Cependant, s'il me considère comme une nuisance, je quitterai la maison comme il le souhaite. Un mois plus tard, ma belle-mère s'est excusée, les larmes aux yeux. Mais les excuses ne suffisent pas à résoudre le problème. J'ai décidé de lui faire part d'un fait surprenant. Cela faisait 1 an que j'avais épousé son fils et que nous vivions dans leur maison. Mon mari et moi partagions la même passion pour le camping et les activités de plein air, ce qui nous avait rapidement rapprochés et avait conduit à notre mariage. Maintenant, je m'occupais de ma belle-mère, qui était restée seule depuis le décès de mon beau-père. Son animosité initiale s'est transformée en gratitude, et nous avons tissé un véritable lien parent-enfant. Mon mari et moi avions des revenus corrects et nous lui donnions $3000 par mois en guise de loyer. Malgré cela, des problèmes financiers sont apparus. Ma belle-sœur, qui ne vivait pas avec nous, a commencé à demander fréquemment de l'argent. J'intervenais lorsqu'elle demandait une aide financière et lui suggérais plutôt de réduire ses dépenses. Mon mari, conscient de la nécessité pour sa sœur de devenir plus autonome, lui a fermement conseillé de ne plus dépendre de leurs parents. Cela a créé un fossé, mais ma belle-sœur a changé à contre-séance son comportement en matière d'argent. Depuis le décès de mon beau-père, ma belle-mère s'était montrée plus indulgente en matière d'argent, accédant souvent aux demandes de ses enfants. Cependant, il est apparu que ma belle-sœur exploitait cette générosité en demandant des sommes d'argent plus importantes. Prenant en charge les finances de la famille, mon mari a géré la situation. Un jour, alors que je me rendais au travail, il ne se sentait pas bien et était allé à l'hôpital le matin. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un simple rhume, mais pendant le déjeuner, mon mari m'a téléphoné et m'a révélé que ce n'était pas un simple rhume. Ils avaient découvert un cancer. Les tests indiquaient qu'il était assez avancé et on m'a dit qu'il me restait environ 1 an à vivre. Ces paroles choquantes m'ont laissé sans voix et la panique s'est emparée de moi alors que mes pensées se figeaient. Après un moment d'immobilité, la réalité m'a frappé de plein fouet et je me suis précipitée à l'hôpital où se trouvait mon mari. À cette époque, mon mari avait encore assez de force pour converser normalement, mais au fur et à mesure que le traitement se poursuivait, ses forces diminuaient. Au bout de 6 mois, il pouvait à peine parler. 7 mois plus tard, luttant pour respirer, mon mari a essayé de me transmettre quelque chose d'important. Le contenu de ses paroles m'a surprise et m'a laissé en état de choc. J'ai passé plusieurs jours absorbé par ses pensées, mais 1 semaine plus tard, mon mari est décédé. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Cependant, après son décès, je me suis occupée de la semaine des funérailles et du règlement de ses affaires. Les jours ont passé, et alors que je pensais pouvoir enfin commencer à accepter la mort de mon mari, un incident inattendu s'est produit. J'ai quelque chose à dire. Est-ce le bon moment? M'a demandé ma belle-sœur. Oui, bien sûr. De quoi voulez-vous parler? Quelles sont les nouvelles de mon frère? En fait, j'ai entendu dire qu'une place s'était libérée dans une maison de retraite très populaire et difficile d'accès. Pourquoi ne pas envisager d'y admettre maman? Mon frère n'est plus là, et s'occuper de cette vieille dame doit être une corvée pour vous, n'est-ce pas? Le sourire de ma belle-sœur à ce sujet m'a serré le cœur. Elle parlait d'un tel sujet juste après la mort de mon mari, mais en la regardant dans les yeux, j'ai compris qu'elle était sérieuse. Cette maison est trop grande pour cette vieille femme. Vous ne pensez pas que c'est du gâchis si ma famille et moi vivons ici? Vous pouvez vivre seul sans vous inquiéter. Je pense que c'est le meilleur choix pour tout le monde. Bien que ma belle-sœur ne l'ait pas dit explicitement, ses remarques donnaient l'impression qu'elle attendait avec impatience la mort de mon mari. Et la façon dont elle a banalisé la mort de mon mari et son attitude dédaigneuse à l'égard de ma belle-mère, je ne pouvais plus les tolérer. J'apprécie votre suggestion,
mais je n'ai pas l'intention de faire une telle chose. J'ai l'intention de continuer à vivre avec ma belle-mère et de prendre la place de mon mari. Lorsque j'ai fermement refusé, ma belle-sœur a quitté la maison de mauvaise humeur. À l'origine, il semblait qu'elle considérait ma belle-mère comme une source d'argent pratique, son attitude n'était donc pas surprenante. Cependant, j'étais honnêtement choquée par ses actions flagrantes. Néanmoins, je n'avais pas l'intention de laisser ma belle-sœur agir à sa guise, ni de placer ma belle-mère dans une maison de retraite. Mais une semaine plus tard, un événement a ébranlé ma détermination. En rentrant du travail, j'ai trouvé ma belle-mère qui me lançait un regard furieux et ma belle-sœur qui souriait à côté d'elle. Vous me décevez. Je veux que vous quittiez cette maison. Comment osez-vous envisager de placer quelqu'un dans une maison de retraite sans le consulter? Qu'est-ce que vous essayez de faire, prendre le contrôle de la maison? Non, ce n'est pas mon intention. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi ne pas être honnête? C'était ta proposition, n'est-ce pas? Tu as dit de mettre maman dans une maison de retraite et de vendre cette maison familiale, et tu as suggéré que nous partagions le produit de la vente, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien dit de tel. Choqué par cette trahison inattendue, j'ai eu du mal à parler mais j'ai réussi à exprimer mes pensées. J'étais vraiment déconcertée, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne des mesures aussi énergiques simplement parce que les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Et la douleur et la tristesse m'ont envahi tandis que ma belle-mère me regardait de haut, comme si je ne valais rien. Je ne vous considère plus comme de la famille. S'il vous plaît, quittez cette maison tout de suite. Elle m'a crié, la rage sur le visage. Et elle semblait que ma belle-mère n'avait pas l'intention de m'écouter. Je comprends. Si c'est ce que vous voulez, je partirai comme vous le souhaitez, répondis-je. Peut-être ma belle-sœur l'avait-elle influencée, mais il s'agissait pour moi d'une trahison évidente, car j'avais décidé de continuer à m'occuper de ma belle-mère à la place de mon mari. J'ai rapidement fait mes valises et j'ai décidé de retourner chez mes parents. Je devais trouver un nouveau logement et j'avais beaucoup à faire, mais le fait d'avoir été mise à la porte par ma belle-mère m'avait profondément blessée, et j'ai donc décidé de me reposer chez mes parents pendant un certain temps. Environ un mois plus tard, ma belle-sœur m'a accusé d'avoir retiré de l'argent du compte de nos parents sans autorisation. Est-ce que c'est toi? Tu as retiré de l'argent du compte de nos parents sans permission, n'est-ce pas? Pourquoi ne reste-t-il plus un seul dollar sur le compte? Ne dis pas des choses aussi ridicules. Tu me traites de voleur maintenant? Tu fais semblant de ne pas savoir. Si tu continues à faire ça, je vais faire intervenir la police. Viens tout de suite chez nos parents. Après avoir dit cela, ma belle-sœur a brusquement raccroché le téléphone, prise dans la conspiration de quelqu'un, et maintenant accusée de vol. J'en avais assez. J'avais prévu des problèmes avec l'hypothèque de la maison familiale. Il devait y avoir encore plusieurs années de paiements hypothécaires impayés. Honnêtement, je n'avais ni le temps ni l'énergie de m'occuper de ma belle-sœur. Je voulais couper les ponts, mais j'avais des raisons de ne pas le faire. Il y avait encore une vérité que je devais révéler, le cœur lourd. Je me suis immédiatement rendue chez mes beaux-parents. Comme le jour de mon départ, ma belle-mère m'a jeté un regard noir, et ma belle-sœur était là aussi, me jetant le même regard. A-t-il volé l'argent de la maison ou l'a-t-il retiré du compte? Je ne sais pas, mais rendez-le-moi vite. Vous travaillez tous les deux, n'est-ce pas? Il doit donc y avoir un solde important, non? De quoi parlez-vous? Il ne reste plus rien de l'héritage de mon beau-père. Nous avons couvert tous les frais de subsistance et le loyer. Vous pensez que l'héritage couvrirait tout, quoi, vraiment? Mes paroles ont surpris ma belle-sœur qui a regardé ma belle-mère. Il était clair qu'il y avait une entente entre les deux. Ma belle-mère savait que nous avions soutenu financièrement la maison familiale, mais elle pensait probablement que l'héritage de mon beau-père suffirait pour un certain temps. Cependant, la situation réelle était tout à fait différente. Peut-être que dans cette situation, ma belle-mère n'est pas la victime? Ma belle-mère? C'est votre fille qui a abusé de l'héritage de votre beau-père, n'est-ce pas? À ce moment-là, lorsque l'expression de ma belle-mère a changé radicalement, il y avait un air de confusion.
Comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce que je disais. Mais je n'ai jamais menti pour tromper les autres. L'attitude de ma belle-sœur montrait clairement que ce que je disais était vrai. Son expression a changé dès que j'ai parlé de l'héritage, alors qu'elle m'avait jeté un regard sévère auparavant. J'ai vu clair dans les combines que vous avez préparées et les méfaits que vous avez commis. En fait, mon mari m'a révélé que depuis que nous vivons ensemble, c'est lui qui gère les finances du ménage. Et elle a constaté une diminution importante de l'héritage que devait recevoir ma belle-mère et il a trouvé cela anormal. De plus, les demandes financières fréquentes et inhabituelles de ma belle-sœur lui ont semblé suspectes et il l'a confrontée. Il s'est avéré qu'elle avait retiré de l'argent de l'héritage sans aucune autorisation. En fait, elle volait. Attendez, c'est vrai ? Ma belle-sœur a balbutié sa confusion au moment où je lui ai révélé la vérité. La colère de ma belle-mère s'est immédiatement tournée vers elle. Elle semble que ma belle-mère n'ait pas réalisé que l'argent diminuait progressivement, car elle vivait modestement depuis le décès de mon beau-père et n'avait jamais prêté beaucoup d'attention aux finances. Mon mari, qui est comptable, était au courant des moindres changements financiers. Ce méfait s'est révélé lorsqu'il a confronté ma belle-sœur. Cependant, pour ma belle-mère, sa fille est restée précieuse, ce qui a conduit mon mari à garder le secret sous la promesse d'un remboursement. C'est pour cette raison que mon mari a sévèrement empêché ma belle-sœur d'emprunter de l'argent à ma belle-mère. Je n'ai appris cela que quelques jours avant le décès de mon mari. C'était vraiment surprenant, mais il semble que ce soit la vérité. Voler l'argent de quelqu'un d'autre, même s'il s'agit d'un membre de la famille. À quoi pensiez-vous ? Ne pouvez-vous pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal ? Ma belle-mère a réprimandé ma belle-sœur. Arrête de trouver des excuses, sale voleuse. Son visage est devenu de plus en plus rouge de colère, comme si elle était sur le point de faire éclater un vaisseau sanguin. Bien qu'elle ne s'attache pas à l'argent, elle avait une morale stricte, particulièrement sévère à l'égard des actes de malveillance et de trahison. Sa décision de me renier, considérant comme une trahison le fait que je l'ai envoyée dans une maison de retraite, était également fondée sur ses valeurs. Ces valeurs ne s'appliquaient pas seulement à moi, un parent sans lien de sang, mais aussi à sa propre fille. Cependant, j'ai d'autres choses à révéler. La grosse somme d'argent que vous avez obtenue en trahissant votre famille a été utilisée pour jouer, n'est-ce pas ? Ou attendez un peu. De quoi parlez-vous ? Ma belle-sœur feint l'ignorance. J'ai tout vérifié. Vous comprendrez si vous regardez ça. Je leur ai montré plusieurs photos tirées d'une enveloppe. Des photos prises secrètement par mon défunt mari, où l'on voit clairement ma belle-sœur entrer et sortir d'un casino. Votre mari travaille pour une société étrangère et vous devriez être à l'aise financièrement. Mon mari s'est toujours demandé pourquoi vous aviez tant besoin d'argent. L'enquête a révélé de manière inattendue votre addiction au jeu. Dites-moi, à quel point c'était agréable de jouer avec l'argent de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est ? Cela s'appelle du harcèlement. Ce n'est pas une blague. Vous traitez les autres de voleurs, et maintenant ça. Et il y a autre chose que je dois vous dire, belle-mère. C'est votre fille qui a suggéré de vous envoyer à la maison de retraite. Vous savez quoi ? Enfin, j'en suis arrivé là. Il est temps de tout révéler et de conclure. La vraie nature de ma belle-sœur, jusqu'alors passée inaperçue, a été révélée par cet incident. Cela devrait faire comprendre à ma belle-mère que me blâmer était une erreur. En outre, ma belle-mère a également été manipulée par les stratagèmes de ma belle-sœur. Une fois la vérité révélée, elle devrait comprendre ma position. Je ne sais pas si c'est une preuve concluante, mais je veux que vous voyiez cela. Dans ce cas, j'ai dit que je présentais à ma belle-mère les messages textuels échangés entre moi et ma belle-sœur. L'historique montrait que ma belle-sœur m'envoyait de nombreux liens et des suggestions de maisons de retraite, ce qui prouvait ses manigances. Aviez-vous vraiment l'intention d'abandonner votre propre mère ? Ce n'est pas le cas. C'est un malentendu. S'il vous plaît, écoutez ma version de l'histoire. Ma belle-sœur a plaidé. Il semble que vous ayez l'intention de mettre ma belle-mère à la porte et de vivre ici avec votre famille, n'est-ce pas ? Cette maison n'est pas si vieille. Elle est encore parfaitement habitable.
Qui étaient ceux qui ne pensaient qu'à lui, qui essayaient de tout prendre? Pouvez-vous y réfléchir calmement un instant? Au fur et à mesure que je parlais, ma belle-mère a semblé comprendre la situation. Elle m'a alors regardé tristement, comme si elle savait que ce qu'elle avait fait était mal, et a tourné sa voix furieuse vers ma belle-sœur. Comment peux-tu être aussi égoïste pour rendre la gentillesse par la trahison après tout ce temps passé à te considérer comme de la famille? Comment me voyez-vous? Ne vous moquez pas de moi. Attendez, écoutez. Il y a une énorme raison à cela. À ce moment-là, un bruit sourd retentit dans le couloir, suivi de bruits de pas. Le mari de ma belle-sœur entre dans la pièce. Désolé, je suis en retard. J'ai été pris dans les embouteillages. Ce n'est pas grave. Oh, belle-mère, je ne vous l'avais pas encore dit. Mais je lui ai demandé de venir. J'ai laissé la clé de la maison ouverte pour qu'il puisse entrer à tout moment. Surpris par l'apparition soudaine du mari de ma belle-sœur. Tous deux ont été décontenancés. J'ai expliqué la situation et ils ont vite compris que ce problème n'était pas seulement entre moi et ma belle-mère. Elle concernait également le mari de ma belle-sœur. Le mari de ma belle-sœur pouvait facilement accéder à son salaire et à ses économies, ce qui a renforcé les soupçons, car elle avait détourné l'argent de ma belle-mère. Je lui avais parlé à l'avance et m'étais arrangé pour qu'il entende la conversation par téléphone. J'ai écouté depuis le début. Assez d'excuses. Admettez vos erreurs. C'est ignoble. Mais ce que vous avez fait est un crime grave. J'ai été choqué quand j'ai vérifié le compte bancaire tout à l'heure. C'était une grosse erreur de te laisser gérer nos finances. L'atmosphère s'est figée dans un silence inquiétant en raison de l'incroyable colère du mari de ma belle-sœur. Ayant dit tout ce que je voulais dire, j'ai décidé de ne plus intervenir et j'ai regardé en silence le mari de ma belle-sœur lui faire la morale. Ces réprimandes étaient si intenses que je tremblais rien qu'en les regardant, mais je ne me sentais pas du tout mal pour elle. J'ai seulement pensé à ce qu'elle rembourse l'argent et à ce qu'elle ne s'imagine pas que cela s'arrêterait là. Le sermon s'est poursuivi pendant un certain temps, puis elle s'est agenouillée pour s'excuser auprès de moi et de ma belle-mère avant de partir. Selon le mari de ma belle-sœur, il lui avait laissé l'entière responsabilité de la gestion des finances du ménage, pensant qu'ils économisaient et augmentaient leurs économies en réduisant leurs dépenses. Or, il s'est avéré qu'elle jouait tout. L'argent économisé. À force de jouer, elle a fini par contracter des dettes sur ses cartes de crédit et a commencé à voler de l'argent à ma belle-mère pour les rembourser. Le montant total des dettes qu'elle a contractées auprès de diverses sources est désormais supérieur à ce qu'elle a volé à son mari et à sa belle-mère. Son mari, après avoir appris cela, a décidé de divorcer. Mais il prévoit de la faire travailler pour qu'elle rembourse la totalité de l'argent qu'elle a volé et de la pension alimentaire qu'elle a utilisée de manière abusive. Jusque-là, il n'avait pas l'intention de divorcer et surveillait constamment son comportement, espérant qu'elle changerait. Il semble que des jours difficiles attendent ma belle-sœur. Plus tard, ma belle-mère s'est excusée auprès de moi pour ce malentendu, et nous nous rencontrons encore pour prendre le thé environ une fois par mois. Maintenant que mon mari est décédé, je veux maintenir une bonne relation avec elle, la mère qui l'a mis au monde, et la soutenir jusqu'à la fin.